B-21 Raider. On regarde assez rapidement pour se mettre en tête les caractéristiques de ce bombardier, qui est donc un avion furtif qui est développé par Northrop Grumman, un conglomérat américain dont les activités tournent autour des secteurs de l'aéronautique, de la défense. Il a de très fortes capacités de surveillance, reconnaissance, attaque. Vous allez nous expliquer, Xavier, parce que c'est incroyable. Pour le coût du programme, c'est un petit peu le côté la petite épine dans le pied, 203 milliards de dollars. On verra que c'est assez compliqué sur 30 ans. Ça comprend la maintenance sur 30 ans. Et la mise en service 2026. Regardez ce que dit le sous-secrétaire défense pour l'acquisition et le maintien en puissance donc de cet engin. Il dit que le feu vert, ça y est, a donc été donné pour commencer à produire ces B-21 à faible cadence. On verra pourquoi. Un bombardier qui fait bien évidemment la fierté des Américains. Bon, Xavier Titelman, c'est un bel objet. Hein. Esthétiquement, on peut rien lui reprocher. Ouais. C'est vrai qu'il est, y a rien à dire parce qu'il y a tellement peu de morceaux qui dépassent par rapport à d'habitude. Il n'y a pas d'empennage. Donc c'est dans la lignée du B-2A. Ouais. Esthétiquement, c'est un avion furtif qui vole en dessous de la vitesse du son et qui est censé être furtif, c'est-à-dire qu'il n'est pas détectable par les radars. Ça, c'est une première chose. Mais comment est-ce possible? C'est quoi la ruse là? Alors, première chose, c'est que les ondes, on voit ces formes qui sont toutes particulières, les ondes ne sont jamais réorientées vers le radar lui-même. Ça, c'est la première chose. Donc, les ondes sont censées partir un peu dans tous les sens. La peinture est absorbante. C'est-à-dire que les grains de peinture, c'est pour ça que ça coûte des dizaines de milliers de dollars par litre, qu'il faut le mettre dans des environnements spéciaux, avec une hygrométrie particulière, une pression atmosphérique qui ne supporte pas de dormir dehors. Et les ondes vont être piégées à l'intérieur. Mais du coup, ça dégage de la chaleur. Il absorbe la chaleur des radars. On n'avait pas évoqué cette technique d'ailleurs pour protéger les avions en Ukraine? L'absorption par la peinture. Si, alors en fait, c'est des couvertures qu'on met par-dessus, effectivement, pour éviter d'être détecté. Mais vous voyez également la dimension thermique. Il est optimisé pour les différentes bandes de fréquences. Parce que normalement, on a des VHF ou de S. Enfin, il est optimisé pour la totalité des bandes de fréquences. Parce que vous savez que les avions de chasse actuels, ou il y a 15 ans, on commence à se dire, tiens, si on s'optimisait de telle et telle manière. Lui, a priori, ils pourront pas le faire. Et il est optimisé en termes de rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire que même les câbles électriques qui émettent un rayonnement à quelques mètres d'habitude, même ça, il est calculé pour ne rien émettre du tout. Donc c'est l'avion furtif par excellence, avec un rayon d'action qui est aujourd'hui inconnu, mais qui est censé décoller des États-Unis pour aller striker en Afghanistan, puis revenir aux États-Unis sans se poser. Alors, c'est pas un avion de chasse, ça? Ah non, c'est un bombardier stratégique. Un bombardier, ça, c'est un gros avion. C'est comme les B-52 pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là pour envoyer. D'ailleurs, à terme, il devrait remplacer au-delà de 2050, quand le B-52 sortira, ce sera un des remplaçants. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la montée en capacité des États-Unis. Quand son succès, il va remplacer le B-2. Le B-2, il a été commandé dans les années 80, il est sorti au début des années 90, et avec les dividendes de la paix, les Américains en ont sorti qu'une douzaine. C'est ça ce que vous dites. Hein. C'est le B-2. Donc vous voyez, esthétiquement, extérieurement, il ressemble quand même beaucoup. Mais du coup, ils ont donc une douzaine. Le B-21, ils vont monter à une centaine d'exemplaires. Ah oui. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur les mêmes gammes. Et si effectivement, ils remplacent aussi le B1 et également le B-52, il sera certainement au-delà de 200 appareils. Avec une capacité en fait de projection qui est gigantesque pour soutenir une douzaine d'unités aéronautiques, aéronavales, aéroterrestres qui opéreraient sur plusieurs fronts majeurs en même temps. Et c'est ça la doctrine américaine, c'est d'être capable de porter... Avec quel argent ils font tout ça? Avec le roi dollar. Ça n'apponte pas sur un... Vous n'êtes pas sur un porte-avions, vous êtes réellement sur des appareils qui vont transporter énormément de types d'armes différents. On estime qu'il peut en soute être capable de transporter plus de 10 tonnes d'armement, entre 9 et 11 tonnes d'armement d'après les analyses, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'informations. Donc c'est très très lourd. Ça veut dire qu'il peut lancer des missiles nucléaires avec une très longue portée, mais également éventuellement, si on l'utilise en version conventionnelle, c'est-à-dire pour larguer des gros missiles, il passe à la verticale de sa cible, il peut larguer des bombes qui font 5 tonnes, des bombes pénétrantes, comme par exemple ils ont pu le faire en Afghanistan. Et là, les Américains ont quoi? Des années d'avance sur tous les concurrents. Il y a personne qui n'arrive à la cheville des Américains dans ce domaine. Ah ouais, il est considéré comme un avion de 6e génération. Donc on est au-delà de ce que nous, on est en train de réfléchir pour 2035-2040. Et de toute façon, quand vous regardez le F-22, qui est le premier avion, le premier chasseur furtif de supériorité aérienne, encore aujourd'hui, tout le monde estime qu'il n'a pas été égalé. Et le Japon, aujourd'hui, se dit ce serait bien que vous relanciez ça, parce que les Chinois, 20 ans plus tard, commencent éventuellement à égaler ce que vous faisiez il y a 20 ans.